Salut, on commence avec les 4 premiers matchs de ces 20e journées qui a commencé par la facile victoire du Racing Club de Lens à Montpellier. L'équipe de Montpellier qui m'a un peu déçu. Je les pensais capables d'enchaîner après leurs 2 succès consécutifs. Et non, finalement, en plus le match a été très vite plié. Disons que la chose à retenir de ce match, c'est l'expulsion assez ridicule des 2 entraîneurs, Will Steele et Jean-Louis Gasset, par Monsieur De Chépy, qui a fait un excès de zèle. Mais voilà, évidemment, c'est une défaite qui tombe mal. De toute façon, toutes les défaites jusqu'à la fin de la saison vont tomber mal pour Montpellier. Et puis Lens, qui a quand même perdu Samba, Koutsanov, Danso, continue quand même à se maintenir dans le haut du classement, et c'est quand même un résultat assez remarquable. Aujourd'hui, on a eu 3 matchs, un super match à Brest entre le Stade Brestois et le PSG. Un match vraiment de très haut niveau, avec 2 équipes qui ont cherché à jouer au foot, ce qui est quand même pas si souvent. Avec dans un premier temps une domination totale d'un bon PSG très efficace, qui a ouvert le score une nouvelle fois par une action limpide de Barcola pour Dembélé. 1-0 à la mi-temps, c'était vraiment pas cher payé pour les Bretons. Et puis changement de décor à la reprise, avec des Bretons qui ont vraiment attaqué le match avec beaucoup plus de mordant, qui ont égalisé par Del Castillo. Et puis là derrière, le PSG reprend le cours de sa domination. Et le PSG a tellement de certitude dans son jeu qu'ils ont marqué 2 buts coup sur coup, encore une fois par Dembélé, qui est donc le premier joueur de l'histoire à faire 2 triplés consécutifs pour le PSG. Un résultat extraordinaire pour un joueur dont on se plaignait autant d'un manque d'efficacité. Alors c'est vrai que là, il joue avant-centre et plus ailier, qu'il a plus forcément 2 à 3 joueurs à dribbler avant de pouvoir tirer au but. Et c'est vrai qu'il se retrouve effectivement, ça a été le cas ce soir 3 fois, dans des positions idéales pour marquer. Et c'est évidemment plus simple de marquer des buts dans ce genre de position. Ajorc a réduit le score. À noter que sur les 2 buts brestois, Pacho, qui est plutôt très bon depuis le début de la saison, a été vraiment en grande souffrance. D'ailleurs, d'une manière générale, il a beaucoup souffert contre le physique d'Ajorc. Et puis derrière la réduction du score des Brestois, il y a eu une vraie poussée bretonne. Et puis on a l'impression, presque en claquant des doigts, Paris reprend la gestion du match, la gestion de son jeu de passe. Et puis derrière, comme d'habitude, Ramos, quand il rentre, met 2 buts. Et voilà, à l'arrivée, ça fait une victoire 5-2 qui laisse malheureusement peu d'espoir et d'ouverture aux Brestois pour la Ligue des Champions, tant le PSG semble supérieur dans tous les compartiments de jeu. À noter quand même que ça fait 13 buts en 3 matchs marqués par le PSG, qui commence même sur le plan offensif. Souvenons-nous, il y a quelques semaines, quand on se plaignait du manque d'efficacité offensive du PSG, on a l'impression que c'est vraiment un problème qui a été gommé dans le club parisien. Monaco a bien réagi. Monaco, qui était mené 2-1 à la mi-temps à Louis II par Auxerre, après une première mi-temps assez infecte des Monégasques, où il y avait pas d'envie, pas de mouvement, pas de poids offensif. C'était assez terrible. Pourtant, les Monégasques avaient ouvert le score par Kerrer, d'une belle reprise du pied droit, sur un corner pour changer. Derrière, les Auxerrois, qui ont joué avec très crânement leur chance, ont pris l'avantage d'abord pour un but extraordinaire de Diomandé des 20 mètres de l'extérieur du pied droit, puis un penalty transformé par Joubal en 2 temps, à la suite d'une faute de Zakaria. Ça fait quand même 2 matchs de suite que Zakaria concède des pénaltys. Mais en seconde période, les
les Auxerrois ont un petit peu plongé sur le plan physique et puis surtout le jeu offensif des Monégasques s'est fait plus précis, et le dénommé Mika Biret a réussi son premier triplé sous les couleurs monégasques. Alors, on pourrait faire un parallèle entre les 3 buts d'Embélé et les 3 buts de Biret, dire que c'est des buts assez faciles à marquer. Les grands connaisseurs des réseaux sociaux appellent ça des tapines. Sauf qu'en général, lorsque tu mets 3 buts dans un match, ça veut dire que ton équipe domine, que ton équipe joue bien, que ton équipe se crée des occasions. Et quand tu marques des buts, comme à la parade, c'est souvent l'apanage des grandes équipes. Donc voilà pourquoi je suis toujours un petit peu dubitatif quand j'entends parler de tapine, parce que c'est en général dans les grandes équipes et les grands matchs qu'on voit des buts de ce genre. Et puis décidément, c'est un week-end à but, puisque Lille a battu Saint-Étienne 4-1, alors que les Stéphanois ont ouvert le score par un penalty de David Tchifili. Les Lillois ont égalisé également sur un penalty de Jonathan David. Évidemment, l'expulsion dès la reprise de Batoubine Sika, et non, c'est pas facile, hein, a un petit peu faussé la donne, et les Stéphanois ont eu de plus en plus de mal à endiguer les vagues lilloises qui se sont créées des occasions, et l'Arseneur peut pas tout faire. Et Sahraoui, qui est rentré en cours de jeu, a marqué un doublé, donc un très joli 4e but. Et Gudmundsson, qui fait lui aussi une saison extrêmement intéressante quand on fait appel à lui, a marqué le 3e but. Voilà une victoire solide pour des Lillois qui, encore une fois, confirment semaine après semaine, match après match, qu'il faut compter sur eux et que la lutte pour les places européennes va être extraordinairement serrée jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve demain pour la suite, avec notamment un Marseille-Lyon très intéressant. Normalement, je vais à Rennes-Strasbourg, à moins que mes genoux me stoppent définitivement demain matin. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain les amis, bye bye.